Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Tout de suite, c'est le journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On démarre avec de l'automobile. Le salon de Genève ouvre ses portes à la presse dans une ambiance morose. Oui, car le marché européen est au plus bas. 2012 a été une année noire et les perspectives pour 2013 ne sont guère plus encourageantes, avec des ventes qui continuent de plonger en ce début d'année. Mais une fois n'est pas coutume, le luxe devrait tirer son épingle du jeu. Les précisions d'Axel Simon. La nouvelle Golf, élue voiture européenne 2013. Le tout nouveau modèle Volkswagen est donc plébiscité à Genève, tout comme la stratégie de son constructeur qui fait des envieux. L'Allemand s'en sort mieux que ses concurrents européens. Il a publié des profits en hausse de 41% en 2012. Mais pour autant, même l'Allemagne, premier marché d'Europe, n'est plus épargnée. Les ventes y ont baissé de 10,5% le mois dernier. Le marché européen dans son ensemble est à la peine, surcapacité de production et baisse des ventes. Et cette année, pour chasser le marasme, le salon de Genève mise beaucoup sur les voitures propres. Elles représentent 10% des modèles. Au départ, les constructeurs hésitaient à présenter ces voitures-là au public. Mais maintenant, après 5 ans, elles sont intégrées aux autres voitures sur les stands. Et cela prouve qu'elles sont devenues normales aux yeux du public. Le très haut de gamme tire son épingle du jeu. Les constructeurs misent beaucoup sur les voitures de luxe, mais même chez Lamborghini, l'inquiétude n'est pas loin. Nous ne sommes pas à l'abri des conséquences du ralentissement économique. Nous faisons de bons chiffres aux États-Unis, qui est un marché en croissance. Nous sommes stables en Europe. Et nous avons des difficultés sur les marchés méditerranéens. Et là, nous ne sommes pas les seuls. Les sous-traitants et les équipementiers souffrent aussi. Selon certaines prévisions, entre 40 000 et 80 000 emplois pourraient disparaître dans l'industrie automobile européenne d'ici 2 ans. Les ministres des Finances de la zone euro se donnent jusqu'à la fin du mois pour trouver une solution pour Chypre. Oui, il demande une aide de 17 milliards d'euros, soit l'équivalent de sa richesse nationale, pour se financer et pour sauver ses banques en difficulté. Mais la zone euro et notamment l'Allemagne exigent des garanties. Principale avancée de cette réunion, Nicosie a accepté hier la venue d'experts chargés de contrôler la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Tendance positive, les places asiatiques rebondissent ce matin après les fortes chutes d'hier. La place de Shanghai a notamment continué d'évoluer en hausse de 1,19%. Et puis ce lundi, Wall Street a poursuivi son ascension vers un nouveau record historique. La bourse de New York mise sur la poursuite des mesures de soutien à l'économie par la Réserve fédérale et ignore l'entrée en vigueur de coupes budgétaires massives. Et ça nous amène à l'actualité des entreprises en bref et en images. L'action Google repasse devant celle d'Apple. Apple qui a perdu hier 2,4% pour tomber à son plus bas niveau depuis 1 an. La marque à la pomme souffre d'une crise de confiance. Pour de nombreux investisseurs, Apple ne sera jamais plus capable d'innover autant qu'elle a pu le faire avec l'iPhone et l'iPad. Et l'annonce de nouveaux produits comme l'iWatch n'y change rien. Et au moment où la Suisse s'attaque au salaire abusif de ses grands patrons, Heineken double la rémunération de son PDG. Le brasseur néerlandais lui a attribué un bonus de 4 millions d'euros lié au succès du rachat d'Asia Pacific Breweries. Sa rémunération passe ainsi de 3,4 à plus de 8 millions d'euros. La décision doit encore être validée par les actionnaires. PPR change de nom. Pour marquer son recentrage sur le luxe et le sport, le groupe de François Pinault s'appellera désormais Kering, un nom prononçable dans toutes les langues et qui évoque le soin, l'attention. C'est la 4e fois depuis son entrée en bourse que le groupe change de nom et de stratégie. Prochaine étape du recentrage du groupe, la scission de la Fnac prévue en juin et la vente de la Redoute d'ici la fin de l'année. Et on poursuit avec le classement établi chaque année par le magazine Forbes. Premier renseignement de cette année, le club s'agrandit. Il y a 210 milliardaires de plus que l'année dernière. Et les milliardaires se sont enrichis de 17% sur la première marche du podium. Toujours le Mexicain Carlos Slim. Le détail sur le palmarès signé Vanessa Tsangui-Tabi. Carlos Slim, indétrônable. Pour la 4e année consécutive, le géant mexicain des télécommunications garde son titre. L'homme le plus riche au monde. Sa fortune est estimée à 56 milliards d'euros. Forbes, le magazine américain, dévoile son classement pour 2012. Et sans surprise, Bill Gates conserve la 2e place du podium, avec une fortune avoisinant les 52 milliards d'euros.
Exit Warren Buffett, la troisième marche revient au PDG de la marque de prêt-à-porter Zara, Amancio Ortega. Avec une fortune de 44 milliards d'euros, l'homme d'affaires espagnol fait son entrée dans le cercle très fermé des hommes les plus riches au monde. Et des milliardaires, il y en a de plus en plus sur notre planète. 1426 cette année, c'est 210 de plus qu'en 2011, un record absolu depuis 30 ans. Ces ultra-riches sont encore plus riches que l'an dernier, une augmentation de 17%, passant de 3 533 milliards d'euros en 2011 à 4 155 milliards pour 2012. C'est plus que le PIB de la Suède. Dans le top 10, une seule femme, la plus riche au monde, une Française, l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, dont la fortune est estimée à 23 milliards d'euros. Liliane Bettencourt qui devance ainsi Bernard Arnault qui perd 6 places. La fortune du patron de LVMH a fondu de 12 milliards en un an. Si vous êtes en mal d'aventure et que vous cherchez un boulot plutôt sympa, vous pouvez aller en Australie. Oui, on se souvient de la campagne lancée en 2009 pour devenir le gardien d'une île paradisiaque sur la grande barrière de corail. Eh bien, la campagne 2013 est lancée et cette fois-ci, elle propose 6 jobs de rêve, les 6 meilleurs jobs du monde. Alors, ça va de blogueur VIP à Sydney, soigneur de kangourous dans le bush, photographe à Melbourne ou encore goûteur dans les restaurants, les caves et les brasseries de l'Australie occidentale. Le tout rémunéré 78 000 euros pour 6 mois, frais et charges compris. Et tout le monde y est gagnant puisque l'État du Queensland dit avoir connu une hausse de près de 20% des réservations après la campagne de 2009. Eh ben on va peut-être postuler. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Restez avec nous, d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais pour une nouvelle demi-heure d'information en direct.